tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sortie livresque de décembre. C'est une vidéo en général que j'adore faire parce que je me dis mais celui-là je veux trop l'acheter, celui-là aussi, celui-là il attendra un petit peu. Et là, quand je l'ai préparé, j'étais super étonnée, en fait je me souvenais plus qu'en décembre il y avait aussi peu de sorties et du coup je vais vous parler de 6 livres. Uniquement 6 livres alors que d'habitude je vous parle d'une vingtaine de livres au moins. Là on est à ça, le tout début de la page quoi. D'habitude la page est largement remplie et parfois je déborde même sur une autre quoi. Donc je suis un petit peu déçue mais en même temps c'est logique. Même tous les coffrets pour Noël sont déjà sortis en fait. Les maisons d'édition ne publient quasiment rien en décembre. Voilà, faudra attendre janvier. Du coup on va parler du peu que j'ai trouvé. Le premier roman que j'ai noté c'est parce qu'en fait j'ai le tome 1, il s'agit de Et puis soudain le tome 4, donc Aimé de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je vais essayer de le lire en décembre parce que j'avais dit en novembre mais je l'ai toujours pas lu. Et on est un petit peu le 25 novembre donc je pense que ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je pense que j'ai très envie de découvrir cette saga. En fait depuis le début je l'avais trouvé en occasion le premier tome. Et du coup j'ai noté ce tome 4 parce que je me dis si le premier tome me plaît, autant que je sache que j'ai déjà 3 tomes de sortie. Et je suis certaine que beaucoup d'entre vous seront ravis d'apprendre que le tome 4 va sortir en décembre parce que j'ai vu que vous étiez plein à beaucoup aimer cette saga. Ensuite j'ai noté la sortie d'un roman des éditions Inceptio que j'aime beaucoup, mais là je vais devoir regarder mes petites notes parce que le titre est pas évident du tout. Donc il s'agit de La déréliction de la chaussette trouée de Geoffrey Marchand. J'ai l'impression qu'on va se trouver dans une sorte de dystopie d'après ce que j'ai lu au niveau du résumé que j'ai parcouru très vite. J'ai pas très envie d'en savoir plus parce que ça a l'air très particulier. Je vous avoue que voilà, les éditions Inceptio elles ont sorti Les Arcanes d'Emra, Everlasting, Horizon. Pour l'instant je suis vraiment conquise, hein. Les Arcanes d'Emra c'était un coup de cœur pour moi. Everlasting je suis en plein dans sa lecture, c'est vraiment trop bien. Et là franchement j'ai été très étonnée par ce titre, La déréliction de la chaussette trouée. Déjà c'est un titre qui attire, qui étonne. Et le résumé, j'ai l'impression que la façon d'écrire de l'auteur semble assez étonnante, voire originelle. Du coup, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Dans tous les cas, je suis en partenariat avec les éditions Inceptio, donc vous en entendrez forcément parler, je pense, en décembre. J'allais dire en septembre, mais non, en décembre, parce qu'il sort début décembre, je crois, ou mi-décembre, mais dans tous les cas, je vais essayer de le lire à ce moment-là. Et puis on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis c'est pas plus mal en fait, on verra bien. Ensuite je l'ai noté, même si moi j'ai pas lu le tome 1, il y a la sortie de Lux, donc le tome 5.5 qui s'appelle officiellement de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je n'ai pas lu le tome 1 mais il est dans ma pile à lire, je le vois d'ici. Le tome 1 c'est Obsidienne. Et donc là apparemment de ce que j'ai compris l'auteur aurait écrit ce tome 5.5 pour vraiment finir la série et répondre un petit peu aux questions des fans. J'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir fait ça et du coup je suis certaine que certains d'entre vous seront ravis d'apprendre que le tome 5.5 va sortir. Ensuite, alors là je ne sais pas s'il va vraiment sortir en décembre, je n'ai pas eu la confirmation parce que je crois qu'il devait déjà sortir fin octobre mais qu'il avait été repoussé. Donc là il est noté pour fin décembre, vraiment le 31 décembre, sauf que le 31 décembre c'est un lundi et qu'en général il y a peu de sorties le lundi. Donc peut-être que ça sera plutôt pour janvier ou février, mais étant donné que pour l'instant sur Amazon et les autres sites il est noté pour fin décembre, je vous le dis, il y a normalement le Serment d'Andrew de Nin Gorman aux éditions Albin Michel qui va sortir. Donc vous vous souvenez, le premier tome c'était le Pacte d'Emma, j'avais franchement bien aimé cette lecture. Je ne sais pas si la sortie va vraiment être gardée en décembre. En fait on le saura dans les prochains jours, sauf que moi ma vidéo, il faut bien la filmer à un moment donné. Et avec Montreuil, je ne peux pas attendre d'avoir la confirmation. Donc j'espère qu'il va sortir fin décembre et que tout le monde sera super content. Mais après si c'est en 2019, c'est en 2019 et puis c'est tout. Ensuite là je suis super contente, il y a le tome 4 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji aux éditions Pika qui va sortir. Vous savez que c'est une saga coup de cœur pour moi, j'ai adoré le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je suis à jour, je ne suis jamais à jour dans une saga de manga, il faut savoir. Et là, si je suis à jour dans cette saga, c'est vraiment parce que je l'aime d'amour. Du coup, je vous invite à aller voir mon avis sur les 3 premiers tomes qui sont sur le blog, mais je vous en avais parlé aussi en vidéo, c'est certain.
et du coup j'attends le tome 4 avec impatience. Il est sûr que je vous en parlerai en décembre parce que j'ai trop hâte. Et le dernier livre que j'ai noté, oui c'est déjà fini, c'est le tome 2 des Contes Macabres, donc c'est de Edgar Allan Poe, hein, on est d'accord, mais c'est surtout illustré par Benjamin Lacombe et c'est aux éditions Soleil évidemment. J'ai vu cet ouvrage et je me suis dit mais celui-là il faut absolument que j'en parle. J'avais très envie de découvrir les Contes Macabres le tome 1 mais j'ai pas encore pu parce que c'est un sacré coup quand même ce roman, hein, il faut le dire. Et du coup peut-être que je me lancerai, je ne sais pas, mais en tout cas sachez que le tome 2 va sortir et qu'il a l'air absolument magnifique comme la plupart des ouvrages de Benjamin Lacombe. Cette vidéo est déjà terminée, je n'ai pas trouvé d'autres romans qui m'intéressaient dans les sorties livresques de décembre. Après il y en a forcément beaucoup d'autres qui sortent, mais moi personnellement ils ne m'intéressent pas, donc j'ai préféré noter uniquement ceux qui m'intéressaient. Parce que oui, il y a d'autres tomes 3, par exemple chez Hugo Roman, il y a le tome 3 de Baby Random qui va sortir je crois, mais moi je compte pas lire cette série donc je ne vous en ai pas parlé à part là, parce que je trouve que la vidéo est très courte pour une vidéo de sortie livresque. Mais voilà, celle de janvier sera à mon avis vraiment fournie. Et puis j'ai regardé en fait la plupart des sorties livresques intéressantes pour les 3 prochains mois. Elles sont en fin janvier, février. Février vraiment il y en a plein. Donc je m'inquiète pas, d'ici 1 ou 2 mois on fera une énorme vidéo qui durera 20 minutes quoi. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire si je suis passée à côté de certaines sorties livresques qui ont l'air vraiment géniales, parce que je suis un peu déprimée par le mois de décembre là qui s'annonce. Oui c'est Noël, mais il y a quand même très peu de sorties intéressantes, hein, il faut le dire. Du coup c'est pas grave, je rattraperai mon retard sur les sorties de novembre qui m'intéressaient. J'ai pas tout acheté évidemment, du coup je pense qu'en décembre je vais acheter des sorties de novembre que je n'ai pas pu acheter en novembre. Voilà. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.